L'affaire Martinez-Zogo nous intéresse tous. Qu'on soit une personne connue ou inconnue, qu'on soit un citoyen qui habite au Cameroun ou hors du Cameroun, qu'on soit tout simplement un Africain et qu'on se définisse panafricaniste, cette affaire nous concerne tous. Qu'on soit sympathisant d'Afrique ou pas, c'est une affaire tragique qui se déroule en 2023, en temps moderne, c'est-à-dire au moment où nous avons tous les moyens de communication qui nous permettent d'être au courant de ce qui se passe à l'autre bout de la Terre. Alors moi, je ne suis pas physiquement au Cameroun, mais je sais que, étant déjà au pays, j'étais, très observatrice de beaucoup de choses et j'y retourne souvent au Cameroun. J'ai des parents qui y vivent, mais qui ont dû revenir, toujours à cause des injustices que la population subit au quotidien. L'affaire Martinez-Zogo, quand j'ai découvert cette histoire, je n'arrivais pas à croire que c'était dans mon pays que ça se passait. Je n'arrivais pas à comprendre à quel point on peut s'en prendre à son semblable, quoi. Même si c'est ton pire ennemi. Le mec, il n'a pas violé ton gamin, le mec, il n'a pas tué ta femme, il t'a pas fait de mal. Pour que tu justifies, d'un tel acte, moi je me dirais, oui, quelqu'un s'approche de mon gamin et lui fait du mal, dans un coup de folie, peut-être je lui ferais ça. Mais là, le mec, il a juste essayé de dire le ressentiment qu'il avait de certaines pratiques, tout simplement. C'est-à-dire, il n'est pas allé réclamer les comptes sur, l'argent que les gens ont chez eux et qu'ils ont gagné dans des entreprises privées. Il a réclamé des comptes sur l'argent des entreprises publiques. Donc, l'argent du citoyen. Où va l'argent et pourquoi nous, on ne perçoit rien? C'est un journaliste, c'est même pas un citoyen lambda qui s'est levé et qui s'est mis à faire des accusations. C'est un journaliste qui fait son boulot, son job. Alors, faire taire ce journaliste-là de cette façon-là, c'était non seulement une humiliation pour la personne, mais une provocation au sein de la population. Ça veut dire on n'a tellement pas peur de votre pouvoir de réaction que oui, on va vous terroriser. On va vous envoyer ce message-là pour que personne ne bouge plus une oreille. Or, même Dieu nous a donné le pouvoir de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être d'accord, on peut être dans des désaccords. On se définit comme des territoires en démocratie et on a au sein de nous des citoyens qui nous représentent, des journalistes. Si un journaliste ne peut plus parler, alors qui peut le faire? Et donc, voilà, on s'est retrouvé face à un autre problème. Dans ce problème-là, l'atrocité de la mort de Martinez nous a révélé un autre problème, la foule silencieuse. Parce que, hormis les journalistes qui parlent au nom du peuple, nous avons des influenceurs qui ont des chaînes, qui ont des vues, qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés, dont moi-même. Et on s'est retrouvé face à un phénomène étrange, qui est que beaucoup ont fermé leur bouche et n'ont rien dit. Très étrange, n'est-ce pas? Si le journaliste ne peut plus parler, si l'influenceur est muselé, mais qui va parler? Ça veut dire quoi? On est dans la jungle, c'est ça? C'est quoi cette histoire? On est dans la jungle? On va se laisser tuer, on va accoucher nos enfants et on va les laisser aller se faire assassiner et aucune maman n'aura le droit de poster un RIP, aucune influenceuse n'aura le droit de dire non, on veut la justice, tout simplement. On n'est pas là pour accuser, on ne sait pas qui a fait quoi. Mais si on fait le job des commanditaires qui était de dire on le tue, on le laisse devant tout le monde et vous ne ferez rien. C'était ça le message. Vous ne ferez rien. Non seulement vous ne ferez rien, mais vous allez devoir fermer vos gueules dorénavant. Et donc, on va voler tranquille, on va vous piller tranquille et vous allez devoir fermer vos gueules. On va faire le jeu de ces gens-là. C'est pas possible. Encore une fois, quand il y a crime, il doit y avoir enquête, il doit y avoir arrestation, mais nous connaissons le Cameroun. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont eu le courage, et on salue ces gens-là, beaucoup d'influenceurs, certains, quelques-uns, ils n'étaient pas nombreux, se sont levés pour dire stop. Stop, stop, stop. On ne peut pas laisser ce crime impuni. Moi, je rappelle juste que un État, c'est comme une équipe de football. Vous avez les attaquants, vous avez les défenseurs, vous avez les milieux de terrain, etc. Vous avez l'arbitre, etc. Chacun doit jouer son rôle. Effectivement, c'est les gens qui ont l'habitude de prendre la parole, qui doivent prendre la parole quand il y a un sujet sur la table qui mérite une prise de parole. Voilà. On peut dire que ce sont des attaquants. Alors, parfois, on est quitté de la défense pour aller marquer des buts.
Mais le défenseur, nous qui sommes en arrière-plan, qui soutenons les idées, qui validons les choses et qui sommes là pour être des abonnés, pour liker, pour encourager, eh ben, on aimerait voir nos attaquants faire leur rôle, jouer leur rôle. Alors, toi qui es l'influenceur qui s'est tu et qui n'a rien dit, sache que tu ne mérites pas qu'on te suive, qu'on continue de te suivre. Oui, ceux qui ont pris la parole bien après, là, quand on a commencé à avoir les premières arrestations, tout ça, c'est du fake, votre truc. C'est du fake. Vous n'avez pas joué votre rôle. La peur, c'est normal, mais venez dire que vous avez peur, il n'y a pas de problème. Venez dire, moi je parle, mais j'ai peur. Oui, j'ai peur. Mais voilà, on ne peut pas laisser ce crime comme ça. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait d'autres crimes qui avaient déjà eu lieu avant. Et c'est passé crème, en fait. C'est passé crème. Parce que on en vit à l'étranger, on a tellement des fois des choses qui nous préoccupent que c'est quand on commence même à se dire, bon, est-ce que je peux rentrer au pays, développer peut-être quelque chose, créer des emplois qui vont donner du travail aux gens, créer des maisons qui vont donner des logements aux gens, et je gagne un peu quelque chose, c'est là où tu commences à t'intéresser donc à la situation du pays, ce qui est normal. Tous ceux qui ont fait gestion savent qu'il faut faire du SWOT, en anglais, hein, qui est d'étudier l'environnement où on va aller faire des affaires. Alors, plus il y a des menaces pour votre business, plus il ne faut pas y aller. Clairement, dans une situation où il y a des injustices, où on coupe la gorge aux gens, on coupe la langue, on leur met des trucs dans leur partie génitale sans que quelqu'un bouge une oreille, eh ben, c'est clair que cet environnement-là, il ne faut pas y aller. Quand on dit aux diaspora, n'allez pas en Afrique comme ça. N'écoutez pas les influenceurs qui vous envoient dans la gueule du loup. Quand vous avez des moyens de vous rattraper, c'est-à-dire si vous avez perdu de l'argent, ayez toujours un plan B, quoi. N'y allez pas comme ça. Moi, j'ai fait des vidéos, je l'ai dit. Cameroun, c'est le Far West. C'est la chasse gardée des pays occidentaux. La mort d'un Camerounais ne vaut rien face à la mort d'un Ukrainien ou la mort de quelqu'un qui a une autre couleur. On le sait. Le peu de réaction et de pression, on le voit aussi que, voilà quoi, on peut tuer les Camerounais tranquillement, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Il y a des gens qui sont, cités dans l'affaire, qui sont toujours en liberté, tranquilles, qui sortent, qui rentrent, pas de souci. Et nos gens qui nous représentent ne disent rien. Voilà. Si vous ne dites rien, qui va dire quoi que ce soit? Nos ancêtres, s'ils avaient fait ça, est-ce qu'on serait sorti de l'esclavage? Est-ce qu'on allait faire reculer la colonisation? Est-ce qu'on allait faire reconnaître notre couleur de peau? On peut vivre avec les Occidentaux parce que d'autres sont morts pour nous. Et si nous, on refuse de faire notre part et qu'on laisse la terre dans cet état, nos enfants, demain, ils seront encore réduits en esclavage. La preuve en est qu'on y est presque. Ils reprennent les bateaux pour aller chercher loin de chez eux ce qu'ils ont pourtant chez eux, mais qui est accaparé par d'autres. Voilà, c'est triste. RIP à Martinez Ogo, paix à son âme, et beaucoup de courage à sa famille, beaucoup de bénédictions pour sa famille, et que tous les assassins et commanditaires soient jetés au trou pour l'éternité. Alléluia. Merci.